Bonjour. Dans le cadre de notre projet de classe conçu pour la deuxième partie, semestre 2, qui porte principalement sur la description dans le récit, nous avions parlé dans un premier lieu de la caractérisation. Aujourd'hui, nous allons étudier un autre moyen de langue qui est les localisateurs. Alors, avant de commencer, on va expliquer le mot localisateur. Eh bien, un localisateur est un moyen qui nous permet de localiser ou bien de situer quelqu'un ou quelque chose dans un espace, c'est-à-dire connaître avec précision sa position dans un lieu ainsi que sa position par rapport aux autres éléments qui se trouvent dans le même endroit que lui. Alors, prenons l'exemple, page 136. J'observe et je comprends. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ce support, ou bien sur ce support? D'abord, nous avons deux éléments. Nous avons un bonhomme et un carton. Est-ce que ce personnage garde la même position? C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans la même place? Eh bien, la réponse est non. Regardez bien le support. Ici, il est à gauche bien sûr du carton. Ici, il est devant le carton. Dans cette image, il est derrière le carton. Dans la suivante, il est près ou bien à côté de carton. Dans la cinquième, il est sur ou bien au-dessus, au-dessus du carton. Dans les autres positions, on voit qu'il change de place ou bien qu'il change de position. Cette fois-ci, il est à droite du carton. Dans l'autre, il est sous ou bien au-dessous du carton. Dans la troisième, il est dans ou bien dedans. On dit il est dans le carton ou bien il est dedans. Dans la quatrième, le bonhomme, il est en face du carton. Et dans la dernière, bien sûr, il est entre les deux cartons. Ça veut dire que les localisateurs, ils sont très importants pour positionner quelqu'un ou quelque chose. Ces localisateurs se présentent sous forme, en général, de prépositions. Et dans ce cadre, nous avons deux sortes de prépositions. Nous avons des prépositions simples et nous avons, bien sûr, des locutions prépositives. Les prépositions simples, nous avons à, au, de, chez, vers, sur, entre, sous, dans, dedans ou d'autres. Bien sûr, la liste et les langues. Nous avons également les prépositions, je veux dire les locutions prépositives ou bien des prépositions qui sont encore complexes. Pourquoi? Parce que, pourquoi appelle-t-on des prépositions complexes? Tout simplement parce qu'ils se composent de deux mots, comme nous allons voir. À côté d'eux, près d'eux, loin d'eux, à gauche d'eux, à droite d'eux, au-dessus d'eux, au-dessus d'eux, au sommet d'eux, à l'intérieur d'eux, au nord d'eux, au fond d'eux. Bien sûr, la liste est tellement longue. Alors maintenant, je vais vous inviter à faire l'exercice suivant. Page 137. Alors, toujours la même question que je vous pose. Qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Bien évidemment, nous avons trois éléments cette fois-ci. Nous avons des cartons, nous avons un lapin et nous avons deux tables. Donc, essayez de positionner le lapin. Où se trouve le lapin? Donc, nous allons le faire ensemble. Ici, le lapin se trouve entre les deux cartons. Ici, le lapin est en face du carton. Alors que dans la troisième, il se trouve dans le carton. Ou bien il se trouve dedans.
Dans la quatrième, on voit bien qu'il est derrière le carton. Ici, il est à côté ou bien près de carton. Ici, il est devant le carton. Alors, où se trouve-t-il par rapport à la table? Dans la première, il est sous la table ou bien au-dessous de la table. Alors, dans celle-ci, elle est sur la table ou bien au-dessus de la table. Donc, quand vous remarquez bien, les localisateurs nous permettent bien de positionner et les personnes et les objets qui l'entourent. Maintenant, nous allons faire un exercice. Voyons bien. L'exercice vous demande de compléter les phrases suivantes par des localisateurs qui conviennent. Alors, nous avons ici des localisateurs sous, en face de, chez, devant, à l'intérieur, loin d'eux. Bon, les phrases sont les suivantes. Pour vous protéger, restez tous. Il y a des pointillés, bien sûr, que vous devez remplir. Vous. Pour vous protéger, restez tous. Vous. Les malades sont, il y a un vide, des hôpitaux. Le policier est le rond-point. Le chat se cache, la table. La mosquée se trouve, la pharmacie. Rabat est Paris. Ce train se dirige, le nord. Alors, on va le corriger. Pour vous protéger, nous allons dire « Restez tous chez vous », comme le cas de toute personne ici présente. Tout le monde ici au Maroc, en ce moment, est confiné chez lui. Donc, il est chez lui pour se protéger de Covid-19. Donc, pour vous protéger, restez tous chez vous. La deuxième phrase, les malades sont à l'intérieur des hôpitaux. D'abord, je dois bien sûr remplir ces phrases. Chez. Les malades sont à l'intérieur. À l'intérieur. Le policier est, nous avons ici un rond-point. Alors, le policier est, alors qu'est-ce qu'on va dire? Le policier est devant le rond-point. Le chat se cache. Bien sûr, nous avons ici la préposition sous. C'est une préposition simple. Le chat se cache sous la table. La mosquée se trouve, ce qui nous reste, devant. En face de. La pharmacie se trouve en face de. La mosquée se trouve en face de la pharmacie. Ici, bien sûr, c'est une locution prépositive ou bien une préposition complexe. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se compose de deux mots. En face plus deux. Ce qui nous donne en face de. Rabat est loin de Paris. Rabat est loin de Paris. Et la dernière, bien sûr, il nous reste ici, peut-être j'ai oublié la préposition, mais c'est pas grave. Ce train se dirige vers le nord, Eh bien, je vous remercie et j'espère que j'étais brève et précise. Mais je tiens à vous dire que ce cours est tellement très important pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous aurez à faire en deuxième année
au localisateur, bien sûr, dans le cadre de votre projet de classe qui est le journal de classe, vous serez amené à les utiliser pour rapporter des faits ou des événements dans un espace bien déterminé. Eh bien, au revoir et à bientôt. Merci.